Yo yo yo, c'est Andreas et Melo. Enfin bon, là il y a juste Andreas parce que Melody, toujours blessé. Mais bon, ça va pas nous empêcher de vous faire une vidéo par semaine comme on l'a déjà dit. Merci à tous de nous suivre, merci à tous de mettre des likes, de commenter, de faire en sorte que la chaîne elle continue. Nos vidéos elles sont pas monétisées, donc voilà, on fait ça vraiment pour le kiff, vraiment pour vous faire kiffer. Prochain voyage prévu, Arabie Saoudite, Dubaï et Martinique. Vous inquiétez pas, on va vlogger tout ça et ça sera sur cette chaîne. Pour cette vidéo, on a décidé de faire un top 10. Mais les gars, faire un top 10 des buts les plus légendaires que j'ai connus, c'était trop difficile. Je ne peux pas les classer, c'est impossible. Donc je vais les mettre comme ça au hasard. Ça sera à vous de choisir quel est votre but légendaire. El numéro uno. Sans plus attendre les gars, on passe au premier but que j'ai sélectionné. C'est un but qui s'est fait en 2000... Un but qui s'est fait en 2000, c'était un but pour moi, c'était incroyable. Finale de l'Euro 2000 les gars, but de l'Italie. But signé Marco Del Vecchio, l'Italie mène 1-0. Ensuite égalisation, mais je crois que c'était à la 90e minute, un truc comme ça, de Sylvain Wiltord. Jusqu'au moment où Sylvain Wiltord, entré en jeu en deuxième mi-temps, à la place de Christophe Dugarry, égalise. Prolongation, et c'est la première équipe dans l'histoire du football qui a marqué un but en or dans les phases finales de compétition. Ce but là m'a fait sauter, et même pour une petite anecdote, mon grand-père n'arrêtait pas de m'appeler Trezeguet après, pour la petite histoire familiale. Les acteurs principaux, Robert Pires et David Trezeguet. Le reste est un pur chef-d'œuvre. Je vous jure, il fallait être là pour le croire. C'est vraiment un moment de football inoubliable. On passe au deuxième but que j'ai sélectionné. Qualification pour la Coupe du Monde. L'Angleterre vs la Grèce. Il reste quelques secondes avant la fin du match et l'Angleterre doit absolument marquer pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Contre la Grèce les gars, la Grèce. Et là, coup franc de David Beckham. Il nous a fait rêver avec ses coups francs. Il place le ballon. On attend tous ce coup franc. Et là... The 93rd minute at Old Trafford. Beckham! Yes! He's done it! David Beckham! Fantastic! It's 2-2! Vraiment c'était le sauveur de l'équipe. C'est quelque chose qui m'a fait rêver, vibrer, tout ce que vous voulez. Je vais vous parler de Ronaldo R9, celui qui est plus dans ma génération, celui qui m'a fait kiffer dans toutes les pubs que j'ai vues. C'était vraiment un joueur exceptionnel qui a joué dans l'équipe des Galactiques du Real de Madrid, mon gars. Il nous a fait rêver, cette équipe elle était complètement malade. C'est très difficile pour moi de choisir un but. Je vous ai choisi un but charismatique parce que pour moi Ronaldo c'était ses passements de jambes, son petit crochet et son petit but. Incluso, aunque ya llegaba también replegándose a Abelardo, la pelota para Ronaldo, Ronaldo que puede hacer una bicicleta para irse de Llorens, gol de Ronnie, marcó Ronaldo en una jugada de nuevo, marca de la casa. Là on passe à un autre but légendaire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a pas longtemps. J'ai pris ma petite photo avec lui. Ça m'a fait grave plaisir. Le mec est cool. Le mec nous connaît. Ça me rend fou que des joueurs puissent nous reconnaître. C'est un truc de ouf. C'est quoi ça? Ah oui, alors là, bah voilà, le maillot de l'équipe de France. Bon, pour la petite anecdote, celui-là je l'ai eu au Maroc. Je sais pas si c'est un vrai. Pendant qu'ils gagnaient, non, qu'ils étaient en finale de la Coupe du Monde 2006, bah moi je faisais des shows au Maroc et on m'avait donné ce petit maillot là. Je vous laisse avec le but contre Manchester, vous allez voir il est complètement dingue. Henry, what a goal! Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. Voilà les gars, notre Titi national, un joueur de légende, j'étais obligé de le mettre dans ce classement. On passe à une autre légende encore plus vieille, Eric Cantona. Le mec c'était le bad boy du football game mon gars. Cantona, ce but là, c'est pas de ma génération hein. Franchement Cantona je vais pas faire le mec, ouais je sais pas quoi. Je l'ai vu ce but là, genre dans des téléfoot etc. Quand j'ai vu ce but là, il m'a inspiré toute ma vie. Le fait d'être contre des défenseurs, de les dribbler, d'arriver et de faire la petite touche à la fin, je trouve ça exceptionnel. Et je me rappelle que toute ma vie je m'entraînais. Il m'a envoyé quoi Jimmy là? Alors les deux mon gars. Bon voilà. Avec l'équipe de France, Cantona ça a toujours été compliqué. Mais dans tous les clubs où il a été, le mec il a marqué les esprits du club. Il a foutu un bordel. C'est vraiment une légende. Donc j'étais obligé de le mettre dans ce classement de légende.
Et dans le même style, rappelez-vous, Zlatan. Bon, maillot du PSG, les gars. Bon, Zlatan, au moment où il était à l'Ajax, bien avant d'aller au PSG, bien avant, il avait marqué un but exceptionnel dans le même style que Cantona. Allez, regardez. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu dan een keer schiet ook. Oh! Voilà, Zlatan, et c'est pour ça que je l'ai mis en parallèle avec Cantona. Quand il est arrivé à Manchester United, et bah il a pris le numéro 7, c'était symbolique. Ils ont tous les deux les mêmes caractéristiques, c'est tous les deux des bad boys au sens large du terme. C'est vraiment des mecs qui font le show sur le terrain et en dehors. Moi, Zlatan, c'est un personnage charismatique qui me fait kiffer en dehors du terrain. Je peux me mater des best-of de ses interviews pendant, je vais pas dire des heures parce qu'elles durent que 5 minutes les vidéos en vrai, donc c'est un truc, ça me fait kiffer. On enchaîne avec une autre légende du PSG, JJ Okocha, joueur nigérian qui vient juste d'arriver à Paris. Pam, une frappe de malade. JJ Okocha. Bon là il a marqué un but de ouf, mais moi ce qui me faisait kiffer à Paris, balle au pied mon frère, c'était incroyable. Un toucher, des dribbles de malade, c'était un Brésilien frère. En parlant de Brésil, alors Brésil, Barcelone, PSG, qui a fait ces clubs là? Vas-y mon gars, il y a que Ronaldinho. On est obligé de faire le parallèle du but de Okocha et de Ronaldinho parce que Ronaldinho à son arrivée au Barça mon gars, il a mis tout le monde d'accord. Eh, premier match, un but d'anthologie, regardez-moi ça. Ronaldinho pour moi c'est, je pense que c'est mon joueur préféré en vrai. Sa façon de jouer, son côté alegria, balle au pied c'est magique. Personne je pense aura son toucher de balle, ses dribbles, sa technique. 3 hours later. Et son smile, c'est vraiment passionné, ça se ressent, ça se voit. C'est une personne qui m'a énormément inspiré. 3 days later. C'est pour moi aussi le premier freestyler dans les pubs Nike. C'est celui qui s'est démarqué à chaque fois avec ses tricks. Il a toujours eu un temps d'avance. 1 eternity later. Donc voilà, c'est une légende, il nous a fait kiffer. Ronaldinho, merci beaucoup d'avoir vécu mon frère, tu m'as fait kiffer. On peut pas parler du Barça sans parler de Lionel Messi mon gars. C'est un truc de ouf ce qu'il a fait aussi pour ce club, son histoire. Je vais pas parler 10 000 ans sur ce gars là, vous le savez tous. Lionel Messi c'est un crack de malade. Xavi, assistència de Xavi, més capradeta per Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi. J'ai choisi ce but là parce que il me faisait penser au but de l'autre légende, Diego Maradona. Moi aussi c'était pas mon époque, mais à travers les vidéos, j'ai pu regarder les exploits de Diego Maradona. Je parlais de premier freestyler, c'était Ronaldinho pour moi parce que c'est la première personne que j'ai vue, mais avant ça, il faut savoir que Maradona aussi sur les terrains, dans les entraînements, etc. Il y a énormément de vidéos où il fait des tours du monde, il met la balle ici. Je suis obligé de passer par Maradona aussi, donc grand but légendaire qui est assez similaire à Messi. Enfin, Messi a répété la même chose que Maradona. Allez, regardez-moi ça. Inside their own half, Maradona turns like a little eel and comes away from trouble. Little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennick leaves him for dead and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. Bon les gars, on peut pas parler de Messi sans parler de Cristiano. Et pour moi, j'ai choisi le dernier but qui m'a marqué de cette personne-là. C'était à la finale de la Champions League avec Marcelo qui lui fait une passe, une retournée du turfu. Regardez-moi ça. Buffon. And then Ronaldo! What a goal by Cristiano Ronaldo! Sensational!
Et que tu parles de Cristiano Ronaldo, tu peux pas ne pas parler de la légende française Zinedine Zidane, les gars. Ouais, 3 Champions League, Coupe du Monde, Zidane, la légende, les dribbles, les contrôles. Pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Il a un contrôle incroyable. C'est vraiment un joueur qui me fait kiffer pour comment il est. Quelqu'un d'humble, sérieux sur le terrain, et c'est ce qu'il a à faire. Il parle pas chinois, mon gars. Il y va, il joue et il est exceptionnel. Donc voilà, j'ai choisi un but légendaire de Zizou en finale de la Ligue des Champions aussi. Regardez. Roberto por izquierda la banda, en la frontal para Zidane, vamos Zizou, empalmó Zizou, gol, Il est pas incroyable ce but, c'est même pas son bon pied, le mec il est trop serein, il est trop fort. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo sur ma rencontre avec lui, comment ça s'est passé, parce que Zidane on l'a rencontré pas mal de fois et que c'est une légende et franchement j'ai énormément de choses à vous raconter. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. La vidéo va toucher à sa fin les gars, c'est le dernier but et pour le dernier but j'ai décidé de parler d'un but légendaire. Je pense qu'il n'y en a pas eu deux comme celui-là. Lui-même le dit que c'était un miracle. Roberto Carlos les gars, joueur brésilien, lui-même qui avait fait la passe à Zinedine Zidane pour le but en finale contre la France. Coup franc, 35 mètres je crois, personne ne s'attendait à ça. Il la pose avec application. Il n'y a plus de valve dans les ballons, hein, parce que... Mais il a choisi l'endroit où on ne gonflait pas les ballons. Et regardez, il se met presque face au ballon. C'est-à-dire qu'il va frapper presque extérieur du pied. Et attention à la trajectoire, Fabien. Extérieur du pied. Et but. Extérieur du pied. Quelle extraordinaire frappe. Extérieur du pied. Il s'est mis pratiquement face au ballon. Et un but sensationnel. La façon dont il s'est placé devant le ballon laissait augurer qu'elle allait frapper de l'extérieur du pied. Et il a mis un but, une frappe somptueuse, extérieur du pied, qui contourne le ballon. Regardez, on croit qu'elle va sortir. Et avec l'effet, elle touche l'intérieur du poteau. But somptueux de Roberto Carlos. Effet incroyable donné à ce ballon par la frappe de Roberto Carlos. Candela. J'espère que vous avez kiffé tous ces buts. Moi j'ai pris beaucoup de temps à faire cette sélection parce que ouais, il y a trop de buts en vrai. Il y a moyen de faire des top 10 jusqu'à la fin de ma vie. Donc mettez-nous en commentaire si vous voulez faire d'autres top 10. Nous on a prévu d'en faire d'autres. Il y a vraiment plein de choses à vous faire découvrir. N'oubliez pas de nous mettre en commentaire quel était votre but de légende sur ces 10 buts que je viens de vous montrer. D'ici là, la recette n'a toujours pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout les gars, abonnez-vous.